La préparation du travail de broderie dans Inkscape se fait essentiellement dans le menu Préférences, que vous trouvez soit dans le menu Inkscape sur Mac, soit dans le menu Édition, me semble-t-il, sur Windows. En tout cas, ce menu s'appelle Préférences. C'est un menu qui comporte toute une série d'entrées. Certaines des entrées sont précédées d'un triangle, qui signifie que ce menu a des sous-menus. Menu général et des sous-menus, et même des sous-sous-menus. Le premier menu qui va nous concerner, c'est le menu interface. C'est le menu de base, avec le choix de la langue. Quand on vient d'installer tout ça, Inkscape et Inkstitch, la langue principale, c'est la langue dite par défaut, c'est-à-dire l'anglais. Pour la modifier, on doit choisir le français dans la longue liste. Ne pas se tromper, parce que quand on a décidé de choisir le khmer, c'est pas facile de revenir en arrière. Donc on choisit bien le français. Chaque fois où sur les paramétrages, sur les préférences, on vous présente ce petit bouton-là, ça signifie qu'il faut relancer l'application, donc Inkscape, pour que la validation soit effective. Alors, je ne le fais pas là puisque je suis déjà en français. Dans l'interface, on dispose également des thèmes. Les thèmes, je vous en présente un au contraste. Certains aiment travailler sur fond noir, certains ont plus de facilité sur fond noir pour des raisons de vue. Enfin, et vous pouvez adapter à votre vue tout ce qui concerne les menus. On peut modifier la taille des polices de l'interface, on peut toucher à tout. Sur les fenêtres, je trouve qu'il est plus facile d'utiliser les fenêtres de dialogue amarrées. On peut avoir des fenêtres flottantes qu'on déplace là où on veut sur l'écran. Les fenêtres amarrées se situent à droite et je trouve ça assez pratique. La grille, c'est important de la paramétrer une fois pour toutes. Je travaille en millimètres avec une grille dont l'espacement en X et Y est à 1 mm. Ça, c'est la grille secondaire. Et ma grille principale est apparente tous les 5 mm. Pour ce qui concerne le clavier, on a accès, on peut importer des raccourcis clavier qui sont bien pratiques dans Inkstitch. On les trouve sur le site inkstitch.org. Alors, par exemple, est-ce que je vais vous trouver un exemple? Par exemple, non, je ne vais rien trouver comme ça parce que je ne suis pas assez rentrée dans cette partie-là. J'ai juste téléchargé les raccourcis. Et si j'en ai modifié un, c'était il y a bien longtemps. Le comportement qui nous intéresse, c'est peut-être le problème des incréments. On a des fonctions qui vont permettre des petits déplacements, par exemple à la flèche. Moi j'aime bien le millimètre, pour moi c'est vraiment une référence, donc j'ai demandé à ce que tout se fasse au millimètre. D'office, c'est réglé en pixels. Éroter et dilater, c'est la fonction qui permet d'agrandir ou de réduire des formes. 0,2 mm, ça présente l'avantage que si on érode 5 fois de suite, eh ben on a diminué de 1 mm sa forme. Qu'est-ce qui nous intéresse? Entrée-sortie, enregistrer sous, utilisera le dossier en cours. Ça permet de renommer des fichiers et de les replacer dans le même dossier facilement. L'enregistrement automatique, on peut l'activer ou pas. On peut activer l'intervalle et on peut choisir le dossier. Alors qu'il faudra, selon le système, je ne sais pas comment c'est sous Windows, mais sous Mac, ce qui est mon cas, j'ai besoin de taper le chemin complet, que je trouve d'ailleurs. Là, c'est le chemin que j'ai dû trouver dans Cache. Voilà, le cache de l'utilisateur.
Donc dans le cache de l'utilisateur, je trouverai mes sauvegardes temporaires. J'ai tout simplement copié et recollé ce chemin-là dans l'enregistrement automatique. Voilà pour l'essentiel. Vous constatez que je suis sur une page qui fait 100 par 40. Et si je voulais changer, je peux travailler sur un nouveau document à partir d'un modèle. J'ai 3 modèles de cadre. Celui-là, je l'avais fait pour le fun. Et celui que j'utilise le plus, c'est le 140-140. Et c'est celui que je voudrais utiliser. Donc, je crée à partir de mon modèle 100 par 140 un nouveau document. Quand je regarde en m'approchant, je vois que je suis quadrillée tous les 5 mm. Là, tout d'un coup, plus je m'approche et plus ma petite graduation, celle de millimètre en millimètre, apparaît. Et je vois bien que le cadre que je viens de charger fait bien 140. Le 0 est en bas à gauche, 140 par 140. Si je veux fabriquer un nouveau cadre, fichier propriété du document, imaginons que je dispose d'un cadre de 120 par 120. Donc je définis ces dimensions ici. Pour ce qui concerne la grille, je l'ai définie une fois pour toutes, donc je n'y touche plus. Je pourrais modifier un certain nombre de données, mais ça ne m'intéresse pas franchement. Et quand j'ai le cadre que je souhaite, eh bien, je l'enregistre comme modèle. Donc je mets cadre, voilà le nom du modèle. Vous pouvez donner des noms beaucoup plus romantiques que ça. Et si vous voulez que ce soit celui qui est toujours chargé par défaut au démarrage d'Inkscape, vous cochez ici. Je n'ai pas de cadre 120-120, c'était pour le fun. Je ne l'enregistre donc pas comme modèle par défaut. Voilà un certain nombre. Ah, j'ai oublié. Dans le menu nœud, vous avez quelque chose de très important. Ce sont ces 3 icônes-là qui doivent être présents. Je retourne dans le menu préférences. Et c'est dans les outils nœud où vous cochez toute cette série de cases que vous favorisez ou pas l'affichage de ces icônes. Puisqu'on en est là, on va voir comment paramétrer également les outils. L'outil stylo, qui en fait n'est pas le stylo, mais la courbe de Bézier, actuellement est paramétré avec un contour rouge. Je voudrais qu'il soit vert. Pour ça, je trace ma courbe et effectivement, elle est rouge. Pour certains d'entre vous, je pense à Edwige, elle n'est pas rouge, elle est transparente, on ne voit rien. Pas grave. On sélectionne le chemin qu'on vient de tracer, on lui donne la couleur souhaitée, le vert, et on retourne dans le menu préférences et on demande à capturer depuis la sélection. Le chemin est sélectionné là. Et voilà que le contour sera désormais vert. Et s'il n'était pas pointillé, ça sera saisi en trait continu. Pour ma part, je préfère que les courbes de Bézier soient saisies en pointillé parce que c'est le code des points droits et parce que je ne suis pas gênée par un fond. Je peux toujours le rajouter après. Voilà pour l'essentiel des paramétrages de départ.